Les émois d'une voix, saison 4, épisode 5. Difficile à imaginer. Moi, petite sœur de Scheherazade, je suis là, sous les coups de butoir de mon esclave du moment et préféré. Il me maltraite comme je lui demande de le faire chaque matin, à l'aube. Il a le droit de réveiller la princesse que je suis, fille du grand vizir aussi, et jouissant de tous les privilèges. J'ai 14 ans à peine, et je sais déjà depuis longtemps tous les pièges des hommes et les sortilèges des femmes pour les soumettre. Je suis cloîtrée, c'est la coutume, avec un esclave soumis à mes fantaisies. Je vis entourée de mes chats, un mâle déjà vieillissant et sa femelle plus jeune comme il se doit, vautrés tous deux dans des amoncellements de coussins, choyés, vénérés, et qui plus est, aimés de leur maîtresse, dont ils ont fait leur esclave, ce qu'elle accepte, assume avec délectation, dans la plus pure des soumissions. Promus l'un et l'autre, roi et reine d'une jeune princesse fantasque, dont le destin, à l'image de celui de ses chats, semble tout tracé. Vivre dans les soieries, ne se soucier seulement que d'aimer et d'être aimé, compter et recompter ses bijoux sans cesse et ses somptueuses parures, se parfumer aux meilleures et lourdes senteurs d'Orient, prendre des bains langoureux, mais seul, sans l'aide d'aucune servante. Un réel bonheur pour elle, empreinte de solitude, une volupté. Et toujours se parer, se coiffer seule, une prérogative qui déplaît à son père, le grand vizir, et elle le sait bien. Pourtant, elle passe outre, afin de privilégier tous ses instants, les siens, dans la solitude, la tranquillité, loin du monde et de la foule des gens ignobles du palais, à rêver, à prier, à se nourrir de l'apaisement des jardins au jet d'eau. Ce matin, le soumis lui a fait mal, de la maladresse enfantine d'un jeune adolescent, tout juste plus âgé qu'elle. Il dit l'aimer, c'est bien. Mais à sa manière de petite chatte égoïste, elle apprécie le plaisir qu'il lui donne, une fois seulement sa permission accordée. Ce matin, l'esclave, avec son souffle et sa fougue de mâle, la projette en avant. Ce sexe qui la pénètre devient soudain le sien. Elle n'hésite pas à s'en emparer, tout à coup se vivant en un combattant dont les vêtements lui sont inconnus. Il porte en effet un pantalon de treillis, elle n'a aucune idée de ce que cela peut être. Une chemise beige sale, ouverte sur son torse magnifique, des torses comme elle les aime, poilus et de larges épaules. Il est bronzé, sans la sueur d'un homme, parfum si aphrodisiaque pour la petite princesse.
elle qui n'a de cesse de parfumer son esclave fétiche, pense-t-elle en éclatant de rire. Cet homme, qui est elle, selon son pressentiment, court dans les rues de Beyrouth, dévasté par la guerre. Il a un bidon d'essence à la main. Elle n'a là non plus aucune idée de cette odeur qu'elle sent, là, dans le lit, fait de coussins et de couvertures, douillet, un lit pour l'amour. Son esclave vient de la quitter. Elle respire fort, encore épuisée de la fureur de ce sexe. Elle l'a congédié cependant, parce que précisément cette odeur d'essence lui pique les narines et qu'elle se voit courant dans la ville pour y ajouter au feu et aux flammes, à la désolation de ces rues vides, jonchées de soldats morts, des mouches partout et cette trop grande chaleur. Elle et lui, cet homme uniquement préoccupé de sa mission d'extermination dans la destruction totale. Il aime cela. Il a été programmé pour cela. Même s'il porte des gris-gris autour du cou, des bracelets aux poignets qui le féminisent un peu, adoucissent son apparence, et là, sur l'épaule, un tatouage, un drapeau ligné et décoré d'étoiles. Un matricule sur son épaule. Il s'appelle John. Une plaque métallique mêlée au gris-gris en atteste. Vient du Kentucky. Fier d'accomplir ce que son pays lui ordonne de faire. Fils d'une Amérique souveraine, lui qui ne comprend pas bien cette implication d'enjeux politiques. Il agit en mâle dominant, un point c'est tout. Pourtant, au milieu de tout ce chaos, c'est à Jane qu'il pense. Son sexe tendu, prêt à exploser à présent, le lui rappelle. Et dans cette minute d'urgence de l'amour, il en oublierait pourquoi il est là. Quelle est sa mission? Lui, le fils d'une patrie dont il défendra jusqu'à sa propre mort tous les droits. L'odeur de l'essence mêlée à la poussière, la puanteur, les mouches et tous ces chiens errants se gavant des cadavres que l'on n'a pas encore eu le temps d'ensevelir. Et cette torpeur. Et il n'est que 9 heures du matin. Et dans ce brouillard de poussière et d'armes, le bruit des bombardements, l'odeur du sang si forte aux narines. Il n'en faut pas plus à John pour oublier Jane un moment. Il se masturbera ce soir en pensant à elle, et ce sera bon, bien à l'abri des coups de feu. Mais ce soir, bien plus tard, après cette urgence de tuer, et si Dieu lui prête vie, esquissant un signe de croix. La jeune fille du grand vizir, petite sœur de Scheherazade, ne comprend rien.
à cette vision d'un monde dont elle ignore tout. Sans doute, la seule chose positive qu'elle croit en retirer, c'est la sensation de ce sexe tendu, cette vision du bonheur avec Jane, et la puissance de ce corps qui lui appartiendrait, ou plus exactement qui serait le sien, fort, massif, beau sans aucun doute, image fantasmée d'un homme, de sa vie, de sa virilité. Face à elle, si petite, dans les poils et ce torse, ces muscles, la peau burinée, la sueur qui en dégouline. Et elle, petite princesse persane, aimerait tant lécher cette sueur qui dégouline, assumant à elle seule le repos d'un guerrier dont elle apaiserait, si elle le pouvait, les plaies, ses propres plaies à elle, qui se muteraient en ses propres plaies à lui. Désormais, elle se sent lasse, si lasse.